20h34, nous sommes toujours avec Catherine Sauva qui a accepté notre invitation et que nous accueillons avec beaucoup de ferveur. Catherine Sauva, dans votre livre « Ils sont elles », édité chez Flammarion, vous évoquez une poétesse que je ne connaissais pas. Pourtant, je lis. Est-ce que vous pourriez nous présenter Pauline Maritarne, alias Renée Vivien? Oui, alors Renée Vivien, effectivement, n'est pas assez connue du grand public, quoique il y a énormément de ferveur autour d'elle depuis des années. C'est une poétesse d'origine anglaise, mais qui a grandi à Paris pendant un certain temps, ce qui fait qu'elle avait une maîtrise de la langue française absolument parfaite. Elle a dû repartir à un moment donné avec sa mère en Angleterre, et ça a été un désespoir pour elle. Elle détestait Londres, elle détestait le brouillard, elle détestait toute l'âme anglaise, on va dire, et elle n'a eu de cesse de revenir à Paris. À Paris, pour elle, c'est le lieu enfin de la liberté. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui compose des poésies extrêmement érudites, mais surtout, ce qui est formidable chez elle, c'est la manière dont elle arrive à écrire, et je répète donc en français, de manière neutre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un dont on ne sait pas si c'est un homme ou si c'est une femme qui s'exprime. C'est d'autant plus important à savoir que c'était une femme qui aimait les femmes. Et elle a été d'ailleurs l'amante de Nathalie Clifford Barnet, qui était surnommée autrefois l'Amazone, qui a été une des figures, c'est une américaine, c'était une des grandes figures parisiennes, en tous les cas de la période, qui vivait de manière extravagante, avec énormément d'apparat autour d'elle. En tous les cas, les deux femmes tombent amoureuses. C'est une relation qui ne va pas durer parce que trop de complications. Mais ce que la poétesse arrive à mettre en lumière, c'est son amour du saphisme, l'amour qu'elle éprouve pour la région originelle, pour elle, selon elle, qui est Mytilène, donc en Grèce. Et elle arrive à mettre tout ça en vers. Les poésies sont absolument magnifiques. Et comme je disais tout à l'heure, quand un critique lit et présente son travail devant le public, il ne sait pas si ça a été écrit par un homme ou par une femme. Et c'est justement cette recherche du neutre chez elle qui a toujours été importante. Au-delà de ça, c'est une figure complexe, une figure malheureuse qui s'est réfugiée beaucoup dans la solitude. Elle aimait le violet. Quand Nathalie Clifford Barnet a essayé de la quitter, elle a essayé de se tuer en s'enveloppant dans des tubéreuses pour essayer de mourir de la manière la plus romantique qui soit, c'est-à-dire sous le parfum. Donc on voit vraiment une personnalité très très complexe. Elle est morte trop tôt, elle s'est laissée, elle est devenue alcoolique, elle a pris un certain nombre de substances, comme on dirait aujourd'hui pudiquement, et puis elle s'est laissée mourir de faim quelque part. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui ne faisait plus que boire et ne plus du tout manger. Donc la faim est triste, mais les poésies sont merveilleuses et chaque année au cimetière à Passy, il y a des ferventes qui se retrouvent pour réciter certaines de ses poèmes, ce que je trouve une image tout aussi belle que celle qu'elle a pu écrire.